La salle roulance des Kalemi a servi des cadres. C'est samedi 30 mai 2026. À la cérémonie officielle des lancements de la commercialisation du riz Magoyo Motelo Tanganyika, un produit local porté par l'Asbel Magoyo. L'événement a été présidé par les ministres provinciaux de l'agriculture, pêche et élevage, Raphaël Pongwe Moulapi, et modéré par l'ingénieur André Kalilo, en présence de nombreuses personnalités et habitants de la province. Ces riz, produits dans plusieurs sites de la province du Tanganyika, notamment Arugo, Nyemba, Kabimba et Rugumba, bénéficient de l'appui financier des Ricolto à travers les projets Picagel et DGD. Dans son mot de lancement officiel, le ministre provincial a salué cette initiative qui contribue à la valorisation de la production locale et au renforcement de la sécurité alimentaire. Nous continuerons en mettant à disposition des semences améliorées des riz auprès des viticulteurs actifs dans les territoires de Kalemi afin de limiter la production du riz. Je vous invite dès à présent à découvrir, déguster et adopter le riz Magoyo, la fierté de notre terroir. Je déclare donc officiellement lancé le riz Magoyo. Je vous remercie. Raphaël Moulapi a également félicité l'Asbel Magoyo pour ses efforts dans le développement de la filière rizicole et a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial à accompagner cette structure afin d'accroître la production locale et de réduire la dépendance aux importations alimentaires. Notre politique ici dans notre province, le gouvernement provincial, nous voulons limiter le plus possible l'importation des denrées alimentaires parce que nous sommes en train de viser l'autosuffisance alimentaire. Donc ça, c'est déjà un pas de voir que des concitoyens tanganyikais qui ont pris l'initiative de produire du riz, de le conditionner, de le labelliser et le commercialiser. C'est une mesure de concurrence positive pour nous parce que cela va limiter justement de dépenser des millions de dollars à l'extérieur pour acheter des denrées alimentaires, notamment le riz, et pourtant nous pouvons le produire ici localement et voici la preuve. De son côté, la coordonnatrice de l'Asbel Magoyo, Jeannette Balibunga, a invité la population à consommer ces riz produits localement. Elle a également exprimé sa gratitude aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien dans la promotion de l'agriculture et du développement rural. Ce qui nous a plus motivés, c'est de voir un grand pays comme le Congo, une grande province comme le Tanganyika, de pont d'un autre pays qui est la Tanzanie. Et pourtant, nous avons des producteurs, des riziculteurs qui peuvent produire une grande quantité de riz qui peut servir tout le monde. Alors on s'était dit, pourquoi ne pas valoriser notre culture. Et deuxièmement, pour la particularité de notre riz, que notre riz est 100% bio, ce qui est recommandé dans tout le monde, nous mangeons des aliments bio. Alors c'est ce qui fait un peu la différence avec d'autres riz qui est sur le marché. Alors, ce que je peux dire à la population du Tanganyika, c'est de consommer des riz produits localement. Plus on consomme, plus vous boostez les producteurs à produire une grande quantité. Oui, merci au gouvernement provincial, merci au ministre de l'Agriculture de nous accompagner jusqu'à... Bon, on est encore au début, j'espère qu'il sera là jusqu'à la fin. Dans la province du Tanganyika, la riziculture demeure l'une des principales activités agricoles des communautés rurales. Elle constitue une source importante de revenus, de sécurité alimentaire et de développement économique pour de nombreuses familles.